Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur des studios avec encore une fois votre série favorite. Bien évidemment je vais parler de Doctor Who et aujourd'hui je vais vous parler de l'enfance du maître. Donc comme le docteur, le maître a grandi sur Gallifrey et a suivi sensiblement le même cursus. Selon lui, son père possédait d'immenses pâturages d'herbes rouges situés près des monts de la perdition, où le docteur et lui allaient s'amuser quand ils étaient encore gosses. Les deux amis avait également pour habitude de se glisser hors du Capitole pour boire avec les Chobogans. Le docteur avouera à Bill Potts, sa dernière compagne d'aventure, qu'il fut immédiatement impressionné et attiré par le maître, qui se mettrait déjà tout jeune, plein d'humour et d'intelligence. Il ajoute également que le maître était un amour de jeunesse et qu'ils s'étaient mutuellement promis de visiter toutes les étoiles ensemble, mais qu'ils étaient bien trop occupés à les brûler pour qu'elles aient le temps de les contempler. Comme tous les enfants Seigneur du Temps, à l'âge de 8 ans, le maître passa une initiation consistant à regarder le cœur du vortex du temps. C'est à ce moment qu'il commença à entendre des tambours battre la mesure dans sa tête en permanence. Ces sons avaient en réalité été implantés dans son esprit de façon rétroactive par les Seigneurs du Temps, sur ordre de Racilion, qui avait perdu toute sagesse à mesure que le conflit allait s'intensifier. Durant la guerre du temps, et ce depuis son dernier jour, juste avant que les docteurs ne gèlent Gallifrey dans un univers de poche spatio-temporelle. Ainsi, ils purent créer un lien avec lui et le remonter peu à peu afin de tenter de briser le verrou temporel imposé par le docteur. Ce battement incessant de 4 coups, les battements des cœurs d'un Time Lord, devint petit à petit, semble-t-il, l'une des causes de sa démence et de sa folie meurtrière. Pendant leur enfance, le docteur et le maître étaient souvent harcelés par un jeune garçon du nom de Torvich. Un jour, celui-ci attrapa le maître et lui plongea la tête dans un ruisseau pour sauver son ami le Yad. Le docteur abattit une pierre sur la tête de Torvich qui mourut sur le coup. Le docteur reçut plus tard la visite d'une entité appelée la mort qui lui demanda de devenir son disciple. Le docteur apeuré demanda à ce que le maître devienne son champion à sa place. Elle accepta. Le docteur oublia ce marché, mais depuis lors il se sentit inconsciemment responsable du maître. Le maître est originaire d'une famille noble de la caste pyrodonienne. Il a hérité des terres de son père où le docteur et lui jouaient étant enfant. Le maître a eu au moins une fille et il semblerait qu'il lui soit arrivé un malheur. Et donc c'est tout pour les origines du maître. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like. Allez, ciao.